La PS5 vient d'être hackée, ou plutôt jailbreakée si on veut donner le terme exact, mais j'ai mis le mot hacké histoire d'augmenter le référencement de ma vidéo bien sûr. Et bien que d'aventure avec cette console, elle a déjà réussi à augmenter de prix, passant de 500 à 550 €, et maintenant elle a été complètement mise à nu. Tout ça sans que vous ne puissiez toujours l'acheter, car en fait c'est encore un enfer pour se la procurer. En rupture de stock, que ce soit en ligne ou en magasin, mais avec ce jailbreak, vous allez peut-être bientôt pouvoir jouer à la PS5 sans même avoir de PS5. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui parlons encore d'actualité avec cette console de Sony qui vient d'ouvrir ses entrailles. Et vous vous en doutez, ça n'est pas vraiment de façon intentionnelle. En effet, un utilisateur de Twitter, McDonald's, a partagé le 3 octobre 2022 sa découverte, son menu PlayStation 5. Bon ok, pas très impressionnant jusque là, mais on se rend compte que le sien est bien différent du nôtre, avec des options supplémentaires, ce qui veut dire qu'une seule chose, la console a été modifiée, ce qui est déjà une première en soi, et pour couronner le tout, il installe Pity, un vieux jeu PS4 complètement introuvable. En effet, ce dernier est le trailer de Silent Hills, un jeu qui a été abandonné il y a quelques années maintenant, avec un giga drama autour de Guillermo del Toro et Hideo Kojima, ce qui fait que même ce teaser a été retiré des magasins PlayStation. Faisons donc monter le prix des consoles qui ont installé le jeu dessus, c'était carrément devenu collector. Avec sa vidéo, Lance a montré quelque chose qui était complètement impossible auparavant, jouer à Pity sur PS5, et donc une vraie grande première, et aussi un gros coup de poignard au Kokoro, parce que je sais qu'on ne verra jamais la suite de Silent Hills. Mais c'est quoi un jailbreak? Le jailbreak, qu'on pourrait traduire en débridage en français, mais c'est quand même vachement plus cool de le dire dans la langue de Shakespeare, ça consiste à exploiter les failles d'un appareil ou d'un logiciel pour obtenir un accès plus ou moins complet au système, ce qui va permettre d'y installer tout et n'importe quoi, et surtout des choses pas prévues par le constructeur évidemment, ou les développeurs. Bon, on n'utilise jamais le terme jailbreak pour du logiciel, on va surtout parler de crack, et donc on va parler de jailbreak, on va beaucoup plus désigner du matériel, et pas seulement des consoles. Ici on parle de la PS5 pour cette vidéo, mais ça arrive dans plein de milieux, notamment celui des téléphones portables, et surtout celui de l'iPhone. Le jailbreak d'iPhone était un sport national il y a une petite dizaine d'années, avec beaucoup de youtubeurs tech spécialisés vraiment là-dedans. Steven, je te passe le bonjour si tu passes par là. En effet, on a beau dire encore aujourd'hui qu'iOS est très peu ouvert, à l'époque c'était 100 fois plus fermé que ça ne l'est aujourd'hui. Et le jailbreak était limite obligatoire si on voulait vraiment profiter de son appareil. De nos jours, le jailbreak est devenu quelque chose d'assez anecdotique, mais finalement un terme assez oublié par les plus jeunes. Et sans me mentir, c'est quand la dernière fois que vous aviez entendu ce mot? En particulier si vous avez moins de 20 ans, vous avez déjà eu besoin de l'un d'eux? Me mentez pas dans les commentaires. Toujours est-il que cela vient d'arriver pour cette PS5. Bon chouette alors tout ça, je vais prendre ma PS5, je la pirate pour avoir accès à toutes les ludothèques du monde. À moins les jeux à 80 € gratos et la possibilité de lancer mes jeux Mario chez Sony. Ouais, c'est pas aussi simple, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, on est encore qu'au tout début de ce jailbreak, et donc ok, on est passé à travers toutes les sécurités, on peut faire ce qu'on veut une fois qu'on y parvient, mais encore faut-il y parvenir. Il suffit pas de brancher une clé USB sur votre console et de regarder le travail se faire avec un programme magique qui va faire tout ça tout seul. Là, le hacker qui a partagé sa découverte a expliqué qu'il a réussi à faire ça en passant par une faille dans sa PS5 accédant à internet par un protocole IPv6 et en y modifiant le code. On explique aussi qu'il faut la console en version 4.03. Bref, il y a énormément de conditions et beaucoup de chances que tout pète si on ne les remplit pas. Donc d'ici à ce qu'on ait un simple bouton qui va tout faire automatiquement, autant dire que c'est pas de suite que vous allez trouver ça sur Torrent. Deuxièmement, le bonhomme n'a partagé que son installation de ce fameux Pity, donc on sait pas trop si c'est réellement stable. Et ils l'ont dit, ça l'est pas du tout. Ok, c'est pas mal d'installer un jeu plus dispo comme si de rien n'était, mais est-ce que ça marchera avec tout? Troisièmement, vous imaginez bien qu'étant donné que c'est pas prévu par Sony tout ça, il y a beaucoup de chances que vous bousillez votre console. Et si ça arrive, ça servira à rien d'aller pleurer chez Sony, parce que votre garantie sera tout simplement annulée. Et ça pour une bonne raison, c'est complètement illégal. Enfin, pas vraiment illégal, mais plutôt en dehors des conditions d'utilisation, si on veut être précis. Vous savez, ce fameux document que vous avez signé quand vous avez allumé la console pour la première fois et que vous avez lu vraiment attentivement. Mais du coup, Sony n'aura aucun scrupule à rendre votre garantie caduque et surtout à vous bannir du PlayStation Network, vous supprimant par la même occasion l'accès aux services en ligne et aussi aux magasins en ligne, ainsi qu'à tous vos jeux achetés sur ce fameux magasin. Et ouais, vous risquez gros, et c'est quelque chose d'assez classique en fait tout ça. On
appelle ça briquer partiellement une console. Et ça côté software, en gros de transformer la console en brique, est donc totalement inexploitable, à part peut-être pour en faire un calport de luxe, qui sait. En revanche, on retrouve le côté illégal sur le fait que ça vous permet de télécharger n'importe quel jeu, et ça, Sony l'apprécie pas des masses. En effet, ce jailbreak peut vous permettre normalement de lancer des jeux téléchargés illégalement, tant que le jeu en question est prévu pour fonctionner sur la console, et donc on ne parle pas que de la PS5, mais aussi de la PS4, de la PS3, de la PS2, et bien sûr de la toute première PlayStation. Souvenir de rejouer à Toy Story là-dessus. Merci PlayStation avec son premium qui coûte un rein certes, mais qui a permis de faire revenir quelques classiques. Perso, j'ai enfin platiné les 4 Jak and Daxter grâce à ça. Néanmoins, le jailbreak ça reste quelque chose de super cool. Alors évidemment, pour la très grande majorité des gens, ça permet juste de jouer à tous les jeux gratos, et c'est un peu ça le problème. C'est pour ça que c'est aussi mal vu par les éditeurs et autres ayant droit, car ils n'y voient qu'une perte sèche d'argent. Mais pour les bidouilleurs, c'est un monde de créativité qui s'ouvre. Le jailbreak permet en effet d'avoir accès aux entrailles d'une console ou bien même d'un jeu ou d'un smartphone, et donc de pouvoir complètement le modifier, et ainsi pouvoir modder tout ça sans que ça ait été prévu à l'origine. L'un des exemples que vous connaissez peut-être, c'est l'exemple de la Nintendo Switch avec Super Mario Odyssey, où il existe énormément de maps custom créées par la communauté, ou encore un mode auquel j'ai pu beaucoup jouer avec Lopok, le cache-cache Mario Odyssey, qui permet de jouer à 8 personnes en même temps sur le même jeu, et ainsi de faire un vrai cache-cache dans le monde de Mario. Tout ça est possible grâce au monde du jailbreak, mais cela oblige d'être dans l'illégalité. En gros, toutes les vidéos cache-cache Mario que vous voyez sur le net, en fait vous voyez 8 pirates jouer à un jeu en même temps. Mais c'est vraiment dommage de le voir comme ça. Personnellement, si j'ai jailbreaké ma Switch, c'est pour profiter en fait de ces expériences créées par la communauté, et non pour faire du mal aux éditeurs de jeux. Tous les jeux auxquels je joue, je les ai achetés, mais voilà, c'est impossible vraiment de différencier les deux. Parce que dans le process d'ouverture de la console, c'est la même chose. Et évidemment, les pirates mettent beaucoup en avant le fait que le jailbreak, ça permet de faire plein de choses qui ne sont pas illégales, plutôt que de dire, ça permet de télécharger tous les jeux qu'on veut. Mais bon, c'est un peu se repasser pour les gentils, et je pense qu'il y a tout de même une pointe d'hypocrisie là-dedans, et que cette ouverture n'est qu'une excuse. Mais bon, sans cette ouverture, plein de choses que vous avez aujourd'hui n'existeraient tout simplement pas. Les notifications sur iPhone par exemple, vous saviez qu'elles existent grâce au jailbreak? En effet, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps que vous pouvez voir en cliquant sur la fiche qui vient d'apparaître juste là. Mais en gros, à la base, sur les iPhones, les notifications apparaissaient en plein milieu de l'écran, et ça bloquait carrément tout ce que vous faisiez. C'était un truc juste infernal. Il y a un mec qui s'est dit, attends, c'est nul, moi je vais faire mieux. Il a donc profité de l'ouverture que lui fournissait le jailbreak pour créer et mettre en place un tout nouveau système de notification qui arrive par le haut. Résultat, son système a été adopté par Apple, et il a pu rejoindre la société. Et tout ça n'aurait jamais été possible sans le jailbreak. Ce qui est dommage parce que ce qu'il a fait est illégal, mais on n'aurait pas en arrivé là si tout était plus ouvert. Et est-ce que c'est quelque chose qui devrait arriver? La question est réellement complexe. Dans le monde du PC par exemple, c'est assez acté que tout est assez ouvert. Le modding fait partie des mœurs, et tout le monde peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, par exemple, le Steam Deck qui tourne sous un OS Linux est littéralement la seule console au monde qu'on ne peut pas jailbreaker. Et ça pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt à déverrouiller. Il n'y a rien à déverrouiller, tout est déjà ouvert. Quel est l'intérêt d'essayer d'ouvrir un truc déjà ouvert? Essayer de crocheter une porte sur laquelle il n'y a pas de serrure? Vous allez voir que vous n'allez pas vraiment impressionner grand monde. Tout est déjà mis à disposition pour qu'on puisse faire tout et n'importe quoi de la console. Et cela au plus grand bonheur des consommateurs. Mais on parle d'une niche et pas du grand public. Donc la comparaison, elle est quand même extrêmement compliquée et finalement pas très représentative du marché. Pour revenir au jailbreak de cette petite console là, évidemment, je vous dis de pas le faire. Ça peut être giga tentant d'avoir tous ces jeux PS5 gratuits alors qu'ils coûtent 50 balles. Surtout qu'on se tape des remasters de jeux vieux de 10 ans comme The Last of Us ou bientôt Horizon Zero Dawn. Mais franchement, tout ça reste encore extrêmement expérimental aujourd'hui. Et il y a vraiment trop de chances que vous flinguiez votre PS5. Et au prix que ça coûte, ça risque de vous faire très mal. Et encore, si vous arrivez à la retrouver, car la PS5 reste encore une denrée rare en cette fin d'année 2022. Je vous ai déjà conseillé plutôt de vous acheter un Steam Deck, non? Sinon, au cas où, j'ai sorti une vidéo dessus de mon retour d'expérience après 6 mois d'utilisation, histoire de vous montrer que c'est quand même peut-être un peu plus sympa. Bref, c'est quoi votre avis sur jailbreak? Est-ce que ça va vraiment mettre à mal les ventes des jeux sur PS5? Ou finalement, cela ne va pas rendre le système encore plus populaire auprès de tous les aficionados de bidouille? Je vous laisse me partager votre avis sur l'ouverture forcée de ces consoles dans les commentaires juste en dessous. Même si pour moi, je trouve que ça reste pas ouf pour supporter l'industrie. Loin de moi l'envie de vous faire la morale en disant que pirater vos jeux, c'est pas bien. Je suis clairement pas votre daron, mais bon, c'est pas bien. Autant ça fera pas de mal à un Sony ou autre qui revend le même jeu encore et encore depuis 10-15 ans, mais les développeurs indépendants, eux, ils en pâtissent beaucoup
beaucoup plus. Personnellement, je joue à 99% du temps à des jeux créés par des toutes petites équipes, car je kiffe justement trop cette fraîcheur de jeu. D'ailleurs, je viens de jouer à Tinikin récemment, une petite pépite française qui ressemble à un Pikmin, et que je vous conseille très fortement, et ce genre de jailbreak utilisé pour de mauvaises raisons fait énormément de mal. Alors pensez-y avant de passer à l'acte. Sur ce, vous pouvez cliquer sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître sur le côté, vu que de toute façon, vous pouvez plus jouer car vous avez bousillé votre PS5. Parce que je sais que vous avez essayé de la craquer. Enfin, du coup, le temps qu'elle soit réparée ou qu'on se revoie, eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!